Information on these consultations will continue to be made available. C'est la dernière ligne droite avant la clôture de la COP27 et les délégations mettent les bouchées doubles pour parvenir à un accord, notamment sur le respect de l'objectif de limiter la hausse du réchauffement de la planète à 1,5 degré d'ici 2035 et surtout sur l'épineuse question des pertes et dommages. Mais on est loin d'un accord. Bien que nous ayons conclu nos travaux sur certaines questions, il reste encore beaucoup de travail devant nous si nous voulons obtenir des résultats significatifs et tangibles dont nous pouvons être fiers. Nous devons maintenant changer de vitesse et compléter les discussions avec plus d'engagement politique de haut niveau. Pour le ministre égyptien des Affaires étrangères, il faut tout faire pour éviter un échec de la rencontre. C'est maintenant à nous tous ici de saisir l'occasion pour répondre aux demandes et aux appels de nos communautés du monde entier qui n'accepteront rien de moins que des résultats significatifs à la COP27. Le temps n'est pas de notre côté et le monde nous regarde. Ensemble donc pour un bon résultat. Lundi, l'Allemagne qui préside le G20 et une soixantaine de pays parmi les plus vulnérables au changement climatique ont lancé le V20, une nouvelle initiative pour tacler la question du financement. Ce bouclier mondial contre les changements climatiques a déjà recueilli plus de 230 millions d'euros promis par des pays comme l'Allemagne et la France. Le bouclier mondial permet de s'assurer que l'aide a été organisée à l'avance et qu'elle est rapidement disponible en cas de catastrophe climatique. Cette initiative a déjà été accueillie avec prudence par les activistes, d'autant plus que les pays riches ont du mal à respecter leur engagement de porter à 100 milliards de dollars par an l'aide contre les émissions et les impacts climatiques, d'où l'urgence de parvenir à un accord à Sharm el-Sheikh. Nous ne devons pas quitter la COP27 sans une mobilisation significative des ressources sur les pertes et dommages. Il est important de rappeler que les pays vulnérables au changement climatique continuent d'en subir les pires conséquences alors qu'ils sont ceux qui contribuent le moins au réchauffement de la planète. Le V20 estime que les dommages causés par le climat aux économies de ses membres se situent à 525 milliards de dollars depuis l'an 2000. Reste à savoir quels mécanismes de financement seront retenus d'ici la fin de la COP27, vendredi.